Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule qui va traiter le pendule élastique vertical. Dans cette partie, on va s'intéresser seulement à l'étude dynamique, c'est-à-dire on cherche l'équation différentielle ainsi que sa solution et quelques caractéristiques des mouvements. Donc, on a vu précédemment que le pendule élastique, c'est tout simplement un système formé par un solide S de masse petit m accroché à l'extrémité libre d'un ressort de spire non jointive, de raideur K et de masse négligeable. Donc, dans le cas vertical, lorsque je vais enlever le solide S, donc le ressort est à vide. Sa longueur notée L0. Donc, ça c'est la longueur à vide, donc c'est L0. Maintenant, on va accrocher à l'extrémité des ressorts le solide S, donc le solide est en équilibre. Le troisième cas, donc, c'est le second cas ici. Donc, le solide est en équilibre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais écarter le solide soit vers le bas, soit vers le haut, et on le laisse en vitesse initiale. Par exemple, on écarte le solide S vers le bas, et on le laisse en vitesse initiale. Donc, on constate qu'il va effectuer un mouvement de va-et-vient. Donc, c'est un mouvement oscillatoire, c'est-à-dire un mouvement périodique. L'objectif, donc ça c'est le troisième cas, c'est le cas des mouvements. Donc, le solide S est en mouvement. Voilà. Donc, on s'intéresse ici, ou bien l'objectif de cette partie, c'est de chercher l'équation différentielle des mouvements du pendule. Donc, pour trouver l'équation différentielle, il faut toujours passer par ce qu'on appelle la condition ou bien par l'équilibre. Voilà, donc, c'est le paragraphe numéro 1. Donc, étude d'équilibre. Donc, pour étudier l'équilibre de S, étude d'équilibre de S, donc il faut chercher les forces exercées sur le solide dans le cas où le solide est en équilibre. Donc, lorsqu'on accroche sur le solide S sur le ressort, donc on constate que la longueur de ressort augmente, c'est-à-dire se dilate. Donc, et la longueur à l'équilibre devient petit l. Donc, on dit que la longueur varie. Donc, la variation entre la longueur finale et la longueur initiale, notée delta L. C'est cette variation. Donc, delta L représente l'allongement des ressorts. C'est la longueur à l'état final moins la longueur à l'état initial. Donc, l'étude pour étudier l'équilibre de solide S, donc il faut faire le bilan des forces. Donc, bilan des forces exercées sur le solide S. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle le poids de S. Donc, voici le poids. Donc, je vais représenter le poids. Ça, c'est P. Maintenant, donc, la force F, c'est la tension des ressorts. La tension des ressorts, c'est-à-dire c'est la force de rappel exercée par le ressort sur le solide S lorsque le ressort se déforme. Donc, je vais représenter F. Donc, voici F. Ça, c'est donc la force F. Maintenant, on passe, puisqu'on a l'équilibre, donc on applique la condition d'équilibre, ou bien c'est la première loi de Newton, c'est-à-dire la somme des forces extérieures exercées sur le solide S égale vecteur nul. Donc c'est P plus F égale vecteur nul. Donc je vais dans ce cas
Donc, je vais projeter cette relation, projection, sur l'axe OX. Donc, on choisit OX orienté vers le bas. Donc, P et X sont parallèles et de même sens. Donc, la projection de P sur X, c'est P. La même chose F. Donc, la force F et l'axe des X sont parallèles, mais de sens opposé. Donc, la projection de F sur X, c'est moins F. Égale à quoi? Égale à 0. Donc, et je vais remplacer donc chaque grandeur par son expression. Donc, le poids, c'est M fois G moins F, la tension des ressorts. Donc, la tension des ressorts, c'est toujours K fois l'allongement des ressorts, égale à 0. Et ça, c'est la relation d'équilibre. Donc, par exemple, en connaissant la masse des solides, en connaissant G, en connaissant K, la constante de Rydor, donc je peux déterminer l'allongement des ressorts. Ou bien, si je connais delta L et la masse est G, donc je peux déterminer K. Avec delta L, bien sûr, avec delta L, c'est L final moins L0. Maintenant, on passe donc ce qu'on appelle l'étude des mouvements. Donc, étude des mouvements. Donc, la première partie, c'est l'étude d'équilibre. Maintenant, c'est l'étude des mouvements de S. Donc, lorsque je vais écarter le solide S vers le bas, par exemple, on le lâche sans vitesse initiale. Donc, il va effectuer un mouvement de va-et-vient. Donc, on s'intéresse maintenant à la troisième. Donc, la troisième, c'est le troisième cas. Très bien. Donc, le troisième cas, donc, lorsqu'on a écarté le solide de sa position d'équilibre d'une distance IC notée X max, donc le système va osciller entre deux valeurs extrémales. Ça, c'est la valeur X max et ça, c'est la valeur moins X max. Donc, il va osciller entre les deux. Donc, la nouvelle variation, donc la longueur dans ce cas, c'est L'. C'est cette distance. Donc, cette variation de ça à ça, notée delta L. Tel que, dans ce cas, delta L, c'est tout simplement cette variation, c'est delta L0. C'est delta L0 plus celle-là. Donc, celle-là représente c'est petit x en général. Donc, c'est petit x. Donc, on va étudier le mouvement. Donc, pour étudier le mouvement, c'est-à-dire trouver donc l'équation différentielle du mouvement donc de S. C'est-à-dire en général des pendules élastiques. Donc, il suffit d'appliquer donc la deuxième loi de Newton. Donc, pour appliquer la deuxième loi de Newton, il suffit de suivre les étapes vues précédemment. Donc, la première étape, c'est le système étudié. Le système étudié, donc c'est le solide S. Ensuite, bilan des forces exercées sur S. Donc, dans le repère, OX. Donc, quelles sont ces forces? Il y a seulement, donc, son poids. Le poids, c'est IC. Voici le poids P. Et voici, donc, la force de rappel. Ça, c'est CF. Donc, maintenant, bilan des forces, il y a P, le poids de S, et il y a la force de rappel. Donc, c'est la tension des ressorts. Troisième étape, c'est la deuxième loi de Newton.
La deuxième loi de Newton nous a dit que la somme des forces extérieures exercées sur le solide est égale au produit de la masse des solides multiplié par l'accélération des centres d'inertie. Il y a P, donc plus F égale M, MA. On projette maintenant sur l'axe des X. Projection sur l'axe OX. Donc je peux appeler cet axe par exemple l'axe des Z. Donc on projette sur l'axe des Z. Donc on obtient Px plus Fx égale MAX. Donc il faut chercher Px. P et X sont parallèles, mais de même sens. Donc c'est P. F et X sont parallèles, mais de sens opposé. C'est moins F égale M. Donc AX. Et AX n'est que X de point. Puisque l'accélération AX, c'est la dérivée seconde de X qui représente, dans ce cas, X de point. Donc je vais remplacer donc chaque grandeur par son expression. Voilà, donc P c'est M fois G moins K facteur de delta L. Donc delta L égale mx de point. En remplaçant delta L par delta L0 plus x. Donc c'est mg moins K facteur de delta L0 plus x. Donc égale mx de point. Je vais développer ce terme. Donc on obtient mg. Donc moins K delta L0 moins K fois x égale mx de 2 points. Donc on a vu dans la partie 1 que ce terme, ou bien cette relation traduit la condition d'équilibre. Donc elle est égale toujours 0. Donc il reste seulement donc 0 moins K fois x égale mx de point. Ce qui implique, donc c'est mx de point plus K fois x égale à 0. Je vais diviser les deux par m. Donc on obtient x de point, K sur m fois x égale à 0. Et ça c'est l'équation différentielle des mouvements. C'est la même équation différentielle trouvée dans le cas d'un pendule élastique horizontal. Donc ce qu'on doit tenir en compte, c'est que lorsque je vais chercher l'équation différentielle d'un pendule vertical, il faut toujours commencer par l'étude d'équilibre. Ensuite, il faut passer à l'étude donc dynamique. Maintenant, on passe à la solution de cette équation différentielle. Donc, la solution, donc c'est 3 solutions de l'équation différentielle. On a vu que cette équation différentielle a une solution de la forme suivante. X de t égale x max cosinus 2p sur t0 fois t plus phi. Et ça, c'est la solution donc de cette équation différentielle qui représente un mouvement rectiligne, sinusoïdal et périodique. Donc x max. Donc si je vais tracer par exemple donc l'expression, donc la courbe de cette fonction, ça c'est x en fonction du temps. Donc je suppose donc à l'instant t égale à 0, à l'instant t égale à 0, donc le solide S se trouve à une valeur notée x max. Donc il va osciller entre deux valeurs extrémales. Donc ça c'est x max et ça c'est moins x max. Donc le mouvement de S est un mouvement rectiligne, sinusoïdal et périodique. Maintenant, il faut chercher par exemple donc la période T0. Donc on a vu, donc ça c'est T0.
on a vu l'expression de T0 dans le cas d'un pendule élastique, donc horizontal. C'est toujours 2P, racine de M sur K. Donc c'est une expression que je dois connaître par cœur. T0, c'est 2P, racine de M sur K. Je vous donne par exemple donc la courbe qui représente T0 au carré, donc en fonction par exemple de, donc T0 en fonction de 1 sur K, et je vous demande de chercher donc par exemple la masse des solides S, ou bien l'inverse, en fonction de la masse. Donc, on trouve que c'est une droite passant par l'origine. Je vais remplacer donc la première cas en donnant S une masse petit m. Je mesure L. Ensuite, je remplace S par une autre masse. Je mesure L, etc. Et on détermine cette courbe. Question. Donc, comment je dois utiliser la courbe pour déterminer la constante de raideur? Eh bien, tout simplement, puisque ça c'est une courbe passant par l'origine, donc c'est l'équation d'une fonction linéaire. Donc T0 au carré égale alpha multiplié par M. Alpha c'est le coefficient directeur. Donc pour chercher la valeur de alpha, donc je prends donc ce point, je fais la projection sur l'axe des abscisses CMB. Ça c'est T0 au carré au point B. Donc, on trouve la valeur de alpha. Ensuite, il faut utiliser l'expression, donc T0. Donc, j'enlève le tout au carré, donc T0 au carré égale 4P au carré fois M sur K. Donc, je peux écrire de la forme suivante. C'est 4P au carré sur K multiplié par M. Et je vais identifier cette équation avec celle-là. Donc, T0 au carré. T0 au carré, la masse, ici c'est la masse. Donc, par identification, on trouve que, donc par identification, donc 4P au carré sur K est égal à quoi? Est égal à alpha. Alpha est déterminé à partir de la courbe, donc je peux trouver K. Donc c'est 4P au carré divisé par alpha. Donc elle s'exprime toujours en newton par mètre.